Y a-t-il une différence entre l'art et l'artisanat? Quand on parle des arts nobles, je pense à la littérature, je pense à la musique. Il faut maîtriser une technique. Mais ceux qui sont des arts de l'artisanat sont des métiers d'art appliqués, donc à la matière. Donc il faut la maîtriser, cette matière. Moi, je pense que l'art réside dans l'idée et il faut savoir transcrire cette idée. Le lycée Augustin-Boismard de Brionne dispense des formations liées au bois et à la tapisserie, des formations des métiers d'art, ébénisterie, marqueterie, menuisier en siège. Sur un autre pôle, tapissier, tapissier en siège, tapissier décor, et puis également 2 sections de menuisier. Le recteur a souhaité installer 9 réseaux, et parmi ces 9 réseaux, il y en a un qui s'appelle Réseau académique des métiers d'art, du design et des industries connexes. Le lycée Augustin-Boismard a l'honneur d'être tête de ce réseau et il permet de fédérer toute une série d'actions qui doivent permettre aux élèves, mais aussi au monde économique, de pouvoir trouver dans ces réseaux une cohérence en termes de parcours de formation, en termes de filières, en termes de partenariat. Le principe qui a été retenu par le recteur, c'est de faire en sorte que ces 9 réseaux composent une chaîne qui permette aux établissements, la composante, de travailler de manière collaborative. Alors un exemple, je suis élève et j'ai le souci de suivre ma formation dans le domaine du bois et de l'ébénisterie. Eh bien je vais pouvoir facilement, avec ces réseaux, imaginer l'entrée dans ma formation en CAP sur un établissement scolaire de la région havraise, poursuivre mon bac professionnel à Brionne et terminer mon post-bac sur un établissement de l'agglomération rouennaise. Mon parcours il va être identifié, fléché. C'est rassurant, ça permet de donner de l'ambition aux élèves. À chaque niveau, que l'on parte du CAP, du bac pro, du bac, du BTS, il y ait en face des entreprises qui accompagnent le parcours. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ne savent pas qu'à 20 km de chez eux, il y a un lycée qui est capable de leur apporter des compétences sous forme de stage ou d'embauche avec des élèves qui sont tout à fait aptes à occuper des emplois qu'ils proposent. Donc l'idée, c'est vraiment de créer du lien. C'est un outil de maillage territorial aussi. Ici, en effet, de nombreux partenariats se sont noués ces dernières années. Des structures plus ou moins importantes, ça va de l'artisan qui travaille seul dans son atelier à des entreprises un peu plus importantes avec plusieurs dizaines de salariés. Et puis nous avons également des partenariats assez importants avec nos partenaires qui nous aident notamment sur la fourniture de matières d'œuvre, parce qu'il faut savoir que pour se former notamment sur les métiers d'art, les matériaux sont relativement chers. Exemple, dans le réseau dont je suis directeur, c'est EDF-EN, EDF Énergie Nouvelle, qui nous facilite les choses pour obtenir un équipement qu'on ne pourrait pas se payer par nous-mêmes, qui est une éolienne, une vraie éolienne, qui va arriver, qui va être démontée, installée dans l'établissement. L'idée, c'est de faire en sorte qu'enseignants et professionnels, artisans, travaillent le plus possible ensemble au bénéfice des élèves. Au fur et à mesure du temps passé en entreprise, j'ai pu faire une expérience qui m'a donné l'envie d'enseigner. Moi, personnellement, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, donc j'espère que tout professeur peut avoir cette démarche. L'ébénisterie a toute sa place aujourd'hui, puisque en France, il y a un patrimoine national des métiers d'art qui est absolument extraordinaire. Donc il y a tout lieu de penser que ce métier va perdurer, bien évidemment, comme beaucoup d'autres métiers d'art. Ce que je leur souhaite, évidemment, c'est de perdurer longtemps. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Tu connais aussi celui-là? Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on développe vraiment notre questionnement, notre réflexion autour d'une production et qui doit être argumentée,
Donc le choix des matériaux, des couleurs, des formes. Le métier de tapissier a été assez rapidement pour moi un choix. Les matériaux m'ont attiré, les matériaux naturels, la toile de jute, le chanvre, le lin, le crin animal, végétal. Donc c'est vraiment des choses qui dégagent beaucoup d'odeur et donc j'apprécie travailler dans des ateliers où on est vraiment imprégné dans une ambiance de travail assez agréable. J'avais un ancien collègue qui, lorsqu'on a vu arriver nos commandes numériques dans l'établissement, nous a dit « Si André Charles Boulle, le fameux grand ébéniste du roi Louis XIV, était parmi nous, il se servirait certainement de la commande numérique. Les innovations technologiques sont de toute évidence d'actualité pour nous. Et il faut absolument que l'on arrive à maîtriser ces technologies, ne serait-ce que pour faire avancer le métier et avancer dans la création. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faille oublier la tradition, parce que dans la tradition, il y a aussi des sources d'inspiration absolument extraordinaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir faire le lien entre les deux, justement. On travaille sur des pièces anciennes ou récentes, donc il y a toute une histoire autour de chaque pièce qui également, je trouve, qui nous incite à devenir curieux sur les différents styles et époques de mobilier. Une des finalités de ces réseaux, c'est de donner de la cohérence dans les parcours, de la lisibilité auprès des familles et de permettre aux élèves qui ont choisi une formation de pouvoir imaginer leur cursus à l'intérieur de ce réseau. Je suis doreuse ornemaniste. C'est un métier que j'exerce depuis que j'ai 20 ans. Et mon activité consiste à dorer ou à restaurer principalement les objets dorés et polychromes. Je suis maquettiste auto. C'est un métier rare. On est environ 5 à 6 en France, c'est à peu près tout. Et l'essentiel de notre travail consiste à alimenter des collections personnelles pour la plupart, voire des musées en ce qui nous concerne personnellement. Je suis tailleur de pierre, artisan tailleur de pierre. Le métier consiste à tailler des ornements et des éléments architecturaux en pierre. Je suis restauratrice de céramique et verre. J'ai choisi ce métier parce que dans le cadre de mes études, j'ai toujours étudié l'histoire de l'art. Je travaillais avec un conservateur qui m'a fait découvrir le métier de restaurateur du patrimoine. Moi, je ne voulais pas poursuivre mes études, mais j'ai quand même été sensible à l'argument que, quitte à travailler, il fallait que j'apprenne un métier. J'ai été conduite à postuler dans un des plus gros ateliers de Paris et j'ai eu la chance d'entrer dans cet atelier pour apprendre mon métier. C'est une longue histoire de famille. Je suis la 4e génération de tailleur de pierre. Et puis, tout petit, je jouais dans l'atelier de mon grand-père, comme certains jouent aux billes ou aux petites voitures. C'est pas parce qu'on tombe dedans tout petit qu'on n'a pas des choses à apprendre. J'apprends encore des choses aujourd'hui. Quand j'étais gamin, j'avais la chance d'être dans une époque où l'automobile faisait encore rêver. Les sportifs, les pilotes étaient des vrais héros. La première fois que j'ai vu une course auto, j'avais donc 5 ans. Et à 6h du soir, j'étais accroché au grillage et je ne voulais pas partir parce que j'attendais la suite. Tout d'abord, je fais partie de l'association des artisans d'art de Normandie. On s'échange à la fois sur des techniques, mais ça permet aussi d'envoyer nos clients chez des artisans que l'on connaît. Et à côté de cette association, je fais également des ateliers pédagogiques. Je travaille pour la DRAC et pour l'éducation nationale. L'association dans laquelle je fais partie avec plusieurs ateliers me permet donc bien évidemment d'être en contact avec d'autres artisans. On participe aux journées du patrimoine. Le travail, ça marche aussi en réseau, c'est-à-dire que les clients de l'un peuvent être les clients de l'autre. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois que la personne qui va passer pour restaurer un meuble chez l'ébéniste, elle ait aussi besoin d'un travail de restauration de dorure.
On est regroupés entre guillemets en association pour ceux qui le souhaitent bien entendu, avec les artisans d'art de Normandie qui nous permettent de nous rencontrer pour échanger d'une part et puis aussi de rompre l'isolement. Par pur esprit de camaraderie et puis pour rigoler entre nous. Parce que ça fait du bien aussi de sortir un peu de l'atelier, parce qu'il est toujours extrêmement intéressant de savoir ce que les autres font et comment ils le font. Notre métier n'existant pas, on est obligé d'aller piocher un petit peu chez tout le monde des idées, des méthodes, de l'outillage, des matériaux, etc. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Il est vrai que c'est pas tous les jours évident, mais je suis ravie d'avoir toujours autant d'objets. J'aime pas trop le mot passion, parce que la passion suppose quelque chose de pulsionnel et d'irraisonné. Et en fait, je pense que ça tient plus du goût, parce que ça rejoint le goût de l'art et des belles choses, le goût aussi du travail manuel, mais c'est aussi des métiers très structurants, parce que c'est des métiers comme ce métier-là et comme tous les métiers d'art, généralement des métiers d'anticipation. C'est-à-dire pour arriver à un résultat donné, eh bien, il faut prévoir d'avoir fait toutes les étapes qui précèdent. Le goût du métier, il vient aussi en le pratiquant. Et aussi parce que ça a été beaucoup source d'émerveillement pour moi. J'ai vu des très 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 belles choses. Je pense que moi j'aurais encore du travail parce que dans quasiment toutes les familles, il y a un patrimoine familial important au niveau des faïences. Les difficultés financières grandissant des personnes, c'est plus difficile de pouvoir financer une restauration. Et par ailleurs, la jeune génération achète beaucoup dans du meuble industriel, s'intéresse assez peu au mobilier ancien. Donc s'il n'y a pas d'objets à restaurer chez les gens, on n'a pas de travail. Ce que l'on sortait à 500 exemplaires il y a 30 ans, maintenant on en fait 50. Mais on n'a pas tellement le droit d'augmenter les tarifs pour compenser parce qu'on est face à une concurrence tout à fait féroce. On a tout de même l'arrivée massive des produits fabriqués en Chine qui se sont très sérieusement améliorés et qui sont en train de nous tuer, honnêtement. Et là, on est vraiment obligé de se battre pour continuer à exister. Quand j'ai démarré il y a quelques années, j'imaginais pas qu'on travaillerait comme on travaille aujourd'hui. Je pense que les machines finiront par supplanter la main. Aujourd'hui, il existe aussi des machines qui font des produits finis. Donc effectivement, c'est un métier qui est en pleine mutation. Tant qu'on a un petit peu de demande, tant que l'envie est toujours là, tant que j'ai encore des choses à apprendre, et j'en ai toujours à apprendre, pourquoi pas, on va continuer, c'est certain.